Quand l'infiniment petit se donne à voir, c'est tout un univers de couleurs, de textures, qui s'offre sous nos yeux. Là, elle m'a fait plaisir parce qu'elle s'est figée pendant juste assez pour faire toute la photo. Mais j'ai passé ma journée à faire ça, quoi. Toute la matinée, j'ai essayé de faire cette fourmi. Pour le résultat, on vaut la peine Ouais, quand même. voilà. Chercher la petite bête, ce photographe le fait grâce à un objectif de microscope monté sur un boîtier fabriqué par ses soins. En fait, c'est sur un rail motorisé. Et j'avance tout doucement. Ah, vous faites la mise au point comme ça? Ouais, je suis obligé de faire 600 photos, sinon j'ai pas l'objet. C'est important de les montrer parce que c'est ce qu'on appelle les invisibles, on ne fait pas attention. Et en fait, ils recyclent le bois, ils pollinisent les fleurs, et ils ont une interaction pour les insectes, ils nourrissent les oiseaux. C'est toute une chaîne alimentaire. Des espèces qui vivent parfois tout près, sans qu'on les voie. Olivier sillonne la forêt de Mormal quotidiennement depuis 15 ans et capture des instants uniques. On ne s'attend jamais à ce qu'on va voir. Et ça arrive par exemple pour la cigogne noire, c'est que je la vois décoller, hein, elle était dans un fossé. Puis elle est allée se poser sur une branche. Oui, elle est restée 1 heure posée sur la branche. Et donc j'ai pu l'observer pendant 1 heure. Et donc ça c'est des moments qu'on a du mal à retrouver. C'est un cadeau de la nature. Ici, les photographes partagent leur émerveillement, une manière de sensibiliser à la protection du vivant. La maman chassait, et elle est montée dans l'arbre, et sa fille elle est venue. Petits et grands pourront porter leur regard jusqu'au 1er février vers ces animaux exotiques ou plus familiers.